Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour Laurence. Sociologue, professeur à l'INSEC, grande école de Paris et auteur de la cyberéconomie pour les nuls. Alors, mon cher Serge Guérin, qui n'a jamais dit, qui n'a jamais entendu, c'était mieux avant, à mon époque on vivait mieux, les jeunes n'ont plus de respect aujourd'hui. Voilà, on va faire une bascule dans le temps soi-disant meilleur d'hier. Pourquoi déjà ces expressions reviennent à toutes les générations finalement ? Ça veut dire déjà oui, parce que on retrouve même chez, par exemple, Caton, par exemple, à la période des Grecs, donc il y a quelques milliers d'années, déjà il était dans un truc comme ça. Enfin, à chaque fois, il y a eu des gens qui ont dit c'était mieux avant. Alors évidemment, vous me direz, c'était mieux avant. Pour qui et c'est quand le avant ? C'est ça. Ça dépend aussi des périodes. Je sais pas si vous êtes un jeune de 2023, si vous dites c'était mieux avant et vous imaginez un jeune en 1915, par exemple. C'est osé quand même. Ouais, c'est clair. Les jeunes de 1915, ils partaient à la guerre, ils étaient dans les tranchées. Bon, c'était pas vraiment peut-être la période la plus formidable. Si vous étiez, je sais pas, si vous pensez, je sais pas, aux Juifs par exemple, 1943. Pas génial quand même par rapport à aujourd'hui, même si l'antisémitisme est en train de reprendre une sacrée rigueur. Voilà, donc tout dépend déjà de la période, et puis tout dépend pour qui. Par exemple, pour regarder certaines périodes, vous dites mais c'était génial. Oui, c'était génial pour 0,0001% de la population qui était par exemple hyper privilégiée. Mais pour ce qui était par exemple les paysans à la période du Moyen Âge, je pense que c'était mieux aujourd'hui. Par exemple, vous voyez, donc c'est clair. Tout dépend un petit peu des choses, et puis aussi des sujets. Puis parfois les gens vont comparer. On compare toujours la jeunesse à celle des autres. D'ailleurs, il y a comme s'il y avait une espèce de rejet mutuel entre les générations. Ma jeunesse était meilleure que la tienne, quand même. Il y a un peu de ça. Oui. Il y a une espèce de... Mais d'ailleurs, parfois, vous avez les gens très âgés ou assez âgés qui vont dire « Mais moi, finalement, de mon temps, c'était plus facile pour trouver un emploi. » Par rapport à mes petits-enfants aujourd'hui, c'est super difficile. Aujourd'hui, d'ailleurs, étant plus complexe, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt plus facile pour trouver un emploi. Quand on est jeune, à condition d'être à peu près diplômé. Donc, vous voyez, donc vraiment les choses sont très très différentes. En termes de, je sais pas, de sécurité, par exemple, vous entendrez des gens qui disaient mais moi j'étais jeune ou à l'époque, je sais pas, on fermait pas la voiture, on fermait pas la porte de chez nous. On était il y avait pas de digicode, il y a pas si longtemps que ça. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a des choses quand même qui ont évolué. Donc en fait, certaines choses ont évolué plutôt en bien et d'autres choses ont évolué plutôt en mal. Et finalement, c'est pas aussi binaire que ça. C'est toujours pareil. On voudrait que ce soit tout blanc ou tout noir. Non, c'est un petit peu entre les deux. C'est un peu les couleurs de la nostalgie en fait. Quelque part, est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu dans la notion du passé un peu doudou, voilà, où on embellit un petit peu hier parce qu'on a du mal à vivre ici et maintenant. Alors, il y a de ça, il y a vraiment de ça. D'abord, il y a l'effet nostalgie qui est normal. Alors, l'effet nostalgie pour les gens très âgés ou assez âgés, il y a quelque chose tout simplement, c'est que généralement à 20 ans, ils étaient plus, je sais pas moi, plus dynamiques, plus en forme parfois que à 80. C'est plutôt comme ça. Donc ils vont s'imaginer, ils vont se dire quand avant c'était mieux parce que moi-même j'étais mieux. Puis parfois d'ailleurs on va un petit peu améliorer les choses. Vous savez, c'est les parents qui expliquent qu'ils étaient super bons à l'école, et puis un jour, les enfants tombent sur les carnets de notes. Non, t'étais aussi nul que nous. Oui, donc il y a aussi ces moments-là. Et puis inversement, pour les plus jeunes, on va se dire, mais parfois, ils imaginent aussi qu'avant, c'était peut-être mieux, c'était plus facile, parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on vit, c'est hyper difficile. Vous voyez, il y a aussi le romantisme d'avant, quoi. C'est ça. Voilà, Et finalement, la nostalgie, elle est un peu partagée par tout le monde. Et je regardais un peu les études. Il y avait par exemple une étude qui se fait très très régulièrement, qui est Fracture française, qui demandait à un moment donné est-ce que c'était mieux avant, et 69% de la population dit que c'était mieux avant. Alors on pourrait se dire finalement c'est normal. Comme les gens vieillissent, ils se disent c'était mieux avant. On est nostalgique de notre jeunesse en fait, on est nostalgique de c'est ça. Oui, mais on est aussi nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue. C'est quand même assez génial, c'est-à-dire que finalement les jeunes sont plus nostalgiques que les vieux. Ils disent plus c'était mieux avant que les vieux. Il y a quand même, quand je dis les vieux, que les seniors, pas que les gens... les seniors, de toute façon, on est seniors de plus en plus jeunes. Donc par ailleurs, on est seniors de plus en plus jeunes. C'est ça. On est à peu près à 64% pour les gens âgés qui disent avant c'était mieux. On doit être à 73% pour les jeunes, pour les 18-35 ans. Vous voyez, donc c'est un peu contre-intuitif. Alors, finalement, j'imagine aussi qu'avant c'était plus facile. Et je vais dire, moi, ce que je vis, c'est hyper difficile, sans toujours avoir un petit peu recul historique et tout ça. Donc, il y a cet élément-là qui joue très, très fortement. Il y a quelque chose d'autre aussi qu'on sait, c'est que on a été, si on s'en est sorti, c'est du Darwin,
Mais si on s'en est sorti, si les civilisations s'en sont sorties, c'est parce qu'elles ont développé un certain pessimisme. En disant, je vais me préparer à des choses difficiles. Parce que si je suis super optimiste, bah, à un moment ou à un autre, je me fais rattraper par la patrouille. Et donc, dans notre esprit, il y a aussi quelque chose qui est construit pour essayer de résister. C'est ça. Si jamais ça se passe difficilement. Alors, dans la période actuelle, on peut considérer qu'il y a des choses quand même qui vont pas bien. Les guerres qui reviennent, elles sont jamais parties, mais enfin, elles reviennent de manière très très visible en Europe. Toute la question écologique, ça, c'est des éléments qui inquiètent très très fortement les gens. Donc, ils peuvent se dire, il y a des questions aussi toutes bêtes de pouvoir d'achat ou ainsi de suite. Dire, mais est-ce que je vais m'en sortir économiquement, ainsi de suite. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui créent une espèce là encore, de regard un petit peu, c'était mieux avant. Et puis, il y a quelque chose aussi, je crois, de très très lourd aujourd'hui, c'est de se dire finalement tout ça est assez difficile. J'ai un peu compris, ou j'ai assez compris qu'il fallait que je change, qu'il fallait que ça évolue, tout ça. Mais en même temps, j'ai pas très envie. Regardez sur la question écologique, on va vous dire oui, il y a plein de transformations à faire. Puis chacun dit oui, il faudrait faire plein de choses, mais c'est plutôt, il faudrait que le voisin fasse plein de choses. Voilà. Et donc du coup, je me sens aussi pas toujours très très à l'aise entre ma conscience et ma situation et mon attitude. Et du coup, ça me rend aussi un petit peu mal à l'aise. Et du coup, je me dis, ouais, pour les autres avant, c'était quand même plus facile. D'abord, ils le savaient même pas. Ils savaient pas qu'il y aurait, par exemple, la pollution. Mais je vous rappelle, je sais pas, en 62, tout le monde se disait, oh là, entre les Russes et les Américains, vous savez, c'était le conflit à Cuba. Tout le monde s'est dit, mais ça y est, ça va être la guerre atomique. Vous voyez, donc il y a quand même d'autres périodes où il y a eu comme ça des inquiétudes hyper fortes et même beaucoup plus fortes. Mais on vit quand même toujours avec ça. Et puis la dernière chose peut-être qui est amusante, c'est que très souvent, en tout cas en France, la France, on est les champions du monde du pessimisme. Oui, c'est vrai. Mais alors on est vraiment Miss Univers, Miss Monde du pessimisme. Hein. Mais souvent les gens disaient non mais ça va vraiment pas. Mais pour moi, ça va aller. Amusant quand même. Et tout le temps, on a vu le truc. Ce qui fait d'ailleurs que, par exemple, on continue à faire des enfants. Parce que les gens disaient, parce que si vous êtes hyper pessimiste, vous avez moins envie de faire des gosses. Là, finalement, on continue à en faire en se disant, non, mais pour nous, ça va aller. Pour moi, ça va aller. En revanche, pour les autres, ça va être dur. Sauf qu'aujourd'hui, on remarque quand même que la courbe des naissances est en train de baisser assez sérieusement. On a perdu 100 000 enfants en 10 ans. Quoi. On les a pas perdus, ils sont là, mais on les a perdus, on en fait moins. C'est-à-dire qu'il y a aussi sans doute quelque chose qui monte encore plus peut-être en termes de pessimisme personnel. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, on en reparlera peut-être samedi prochain. Nous, les Miss Univers du pessimisme, j'aime beaucoup cette formule. Merci beaucoup, mon cher Serge Guérin. Merci. Soyez optimiste. Allez, Laurence. Soyez optimiste. Pas de problème, on a bien reçu le message. Allez, à samedi prochain. Merci beaucoup. À samedi prochain. Allez, à suivre après